été. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo bien pimentée à Monaco. Aujourd'hui une fois de plus, il est 1h20 du matin, je viens de terminer ma journée là, enfin même journée soirée. Je sais déjà que vous allez être gâtés dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à vous tous, si vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, c'est cool. Et franchement, encore une journée incroyable à Monaco, décidément. Cet été nous étonnera de jour en jour, nous fera plaisir, nous comblera. C'est vraiment un été de fou à Monaco. Place aux images. Puro Sangué suivi de P1 grise. Je l'ai vu l'autre fois, c'est incroyable à revoir. Je suis très content de ce spot. C'est toujours plus beau sans plaque à l'avant une voiture. Hein. Je suis curieux de savoir ce qu'elle aura comme plaque derrière. Ah ok, en W. Et on passe de la GT3 RS à la ST. Intérieur tout orange. Je voulais filmer l'autre fois à Monaco déjà. Elle est ouf. La largeur d'un Urus white body comme ça, avec un kit large, tellement large qu'il a frotté ici. Voilà, il est tellement large, il ne doit pas passer facilement partout. Assez sobre la config. Waouh, Bugatti Veyron que j'avais pas encore vu, c'est fou, l'été n'est pas fini les amis à Monaco. Bugatti Veyron, sorti de nulle part. Et elle est ultra méga classe. Le gris, les jantes chromées de Grand Sport et l'intérieur tan, elle est méga classe. Quelle classe! Quelle voiture! 1001 chevaux, c'est la Grand Sport. Pot carré derrière, c'est 1001 chevaux et non 1200. Il va à l'hôtel. Bon là je suis trop chanceux aujourd'hui et trop content à la fois. Je vous disais il n'y a pas si longtemps, je préfère voir des nouvelles Veyron que j'ai jamais vues que de revoir encore des Chiron. Même si j'adore la Chiron, hein, mais ça me rend encore plus content de voir une Veyron que j'ai jamais vue qu'une Chiron. Parce que c'est rare de nos jours de voir des Veyrons qui n'ont pas encore été vus à Monaco, que j'ai pas encore vu. Donc pour moi c'est un plus beau spot en fait. Et la Veyron, elle reste dans notre cœur à vie. Regardez ça. Oh la 812 verte là-bas. Ah, et avec la SF. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est ultra classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-vous qu'avant elle avait les bas de caisse bleus et les jantes bicolores chromées bleues. Mais le propriétaire qui a racheté la voiture a changé la config, il l'a faite comme ça et franchement je le félicite parce qu'il a fait une config juste dinguissime. Il a trop eu raison, je valide. Et avant, dites-vous encore pour une petite anecdote, la voiture était française, plaque française à l'époque. Voilà, on en aura un peu mieux profité. Qu'est-ce qu'elle est ouf comme ça là en bleu avec les jantes comme ça, la Maybach. La classe ultime. Et vous voyez les roues arrière directionnelles. Vraiment la voiture est longue. Les roues de derrière tournent également. La config, un lingot roulant. Même les jantes. L'intérieur tout rouge Alcantara avec les étriers rouges assortis à l'intérieur. J'ai toujours trouvé ça bizarre sur l'ancienne Aston V8 quand il n'y a que un pot de chaque côté. Il manque grave le double pot je trouve. Et en plus il est petit. Le convoi de ces 63 de générations différentes. Les deux du 57 tiens. Moi je préfère celle-ci direct. Regardez la spec de cette GTC4 Lusso, elle est ultra classe. Plaque française en plus. Trop belle. Elle est vraiment ouf la config. Ceinture jaune. J'aime bien les 600 LT, avec l'échappement sur le dessus là derrière. Elle siffle d'ici.
Ouais. C'est parfait. Nickel. C'est parfait, merci beaucoup. Merci. Ouais, Quelle classe la config. Très très classe. Regardez sa plaque. 911. C'est la Porsche 911 Turbo, 50e anniversaire pour les 50 ans de la Porsche Turbo. C'est stylé en ordre avec la plaque noire. Bon, cette Porsche là on la voit tout le temps, mais vraiment beaucoup cet été. Elle est folle, vous l'aimez bien en général, donc je vous la remonte. Mais là on en a une autre, un peu moins commune, la Sport Classique, ici même, sans numéro sur le côté en plus de ça. Les jantes Ford Giato sur ce range incroyable, et juste derrière il y a cette Rolls qui est incroyable aussi, la config, détail jaune là-dedans, mais regardez l'intérieur, tout jaune carrément, et elle a la petite partie à l'arrière sur les places arrière qui la transforme en coupé. J'ai oublié comment ça s'appelait ça, j'en vois pas assez souvent donc j'ai zappé le nom. C'est un gris bleuté, franchement elle est assez ouf. Bon, peut-être que celle-ci c'est une fausse édition 50e parce que bon, visiblement de l'extérieur ça en est une, mais à l'intérieur, bon, il y a les sièges aussi, ça c'est bon, mais la plaque ici, il n'y a pas marqué le numéro de l'édition, il y a juste écrit 911. Et là, voilà, normalement ici il y a le numéro sur les 1250, il n'est pas écrit. Donc en fait peut-être qu'il a juste fait la voiture comme si c'était une 50e. Mais ça n'en est pas une, il n'y a pas de badge derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas écrit Turbo 50. À votre avis, du coup c'est quoi? C'est une fausse? Alors là, dites-vous le line-up à l'hôtel Hermitage. Cette SV d'Arabie Saoudite, on a déjà vu quelques fois, elle fait beaucoup de bruit. Celle-ci elle est de Dubaï, SF90. Ce Cullinan il est d'Abu Dhabi, cette 812 d'Abu Dhabi et cette SVJ de Dubaï. Voilà pour le line-up. Ici maintenant il y a un parking spécial 4x4 à l'hôtel Hermitage, ils alignent des 4x4. Ce G63 je le trouve magnifique, la config ultra beau, ultra classe. Le gris il est trop beau, les jantes comme ça. On retombe sur la TDF. Dites-vous que là il pleut, c'était pas prévu, et l'Aveyron elle est posée là sans le toit. Donc il faudrait songer à lui remettre le toit. Ah d'ailleurs là la Rolls magnifique. Les voituriers sont hyper efficaces. Ils vont la ramener directement au parking souterrain parce qu'ils n'ont pas le toit sous la main. J'ai à peine eu le temps de vous dire, il pleut, l'Aveyron n'a pas le toit. Regardez comme il pleut là. Ah, il pleut fort hein. J'ai à peine eu le temps de vous dire ça que ils ont été très vifs et ils vont l'amener au souterrain. Donc on a un peu de mouvement comme ça en plus. Ah, ils vont la sortir en marche arrière je crois. Voilà, changement de programme. Alors je sais pas ce qui se passe avec l'Aveyron, mais regardez déjà là tout ce qui défile. SF90, la SVJ, c'est Dubaï, Abu Dhabi les plaques. Sympa celle-ci, intérieur orange avec les petits détails orange dehors. Celle-ci elle a l'intérieur orange également. 812 GTS. Ouais, le line-up est sympa là, c'est solide. Ah, c'est très solide là. Elle est posée ici, ils viennent de mettre le toit, ça y est. C'est trop ouf de l'avoir posé comme ça ici. En plus de ce côté là il n'y a pas trop de monde, c'est accessible. Regardez, je peux bien l'admirer. C'est parti. Vous êtes d'accord avec moi que la config est méga classe? Ah, je suis fan de la config et que ce soit une Grand Sport, parce qu'une Grand Sport c'est encore plus classe qu'une coupée, je trouve, parce que ces jantes là, par marque non, ouais, les deux c'est aussi classe. Je pars dans des délires là tellement je la trouve incroyable, je commence à inventer des trucs. Console centrale en aluminium, la base. Avec cette luminosité, c'est grave beau aussi, hein. C'est vraiment un bijou. Bon bah voilà,
après ça bouchonne. D'ailleurs, je vous ai dit qu'elle avait une nouvelle spec, celle-ci. Avant, elle n'avait pas cette configuration quand elle est sortie d'usine. C'est Bugatti en fait qui vient de lancer un programme, ça s'appelle la maison pur sang. Ça vous permet de revenir chez Bugatti avec une Veyron et ils vous refont sur mesure des changements d'origine Bugatti. Donc c'est certifié Bugatti. Ah, le G là-bas. Et ça s'appelle la maison pur sang, c'est assez récent, c'est même presque tout nouveau, c'est l'une des premières, voire la première je crois, oui non c'est la première qui a pu bénéficier de ce nouveau programme, la maison pur sang. Il y a le convoi de HSN à présent, regardez la Bentley plaque HSN, Mulsanne, ok, ah bah petite DB12 volante devant nous. Là il y a la SFX6, elle est vraiment très sympa avec les détails orange là, très sympa. Et regardez la plaque là, HSN également. Ah, il est passé en thermique là-bas, devant moi il est en électrique. Ah bah regardez la Ventador SV en convoi avec un autre saoudien. Les deux saoudiens, deux voitures un peu différentes, hein, mais les deux d'Arabie Saoudite. Quelle voiture! Ah, il lui faut une ligne d'échappement, hein, une SV, il lui faut quelque chose comme ça. Hein. Ah mais ils étaient même pas, ils étaient ensemble sans être ensemble en fait. Lui, ça me termine, il a ramené sa Fiat 500 Cab d'Arabie Saoudite. C'est le plus grand flexeur de Monaco. Et là, la SV avec l'échappement, elle est folle. Aventador Ultimae. Wow. Oh, le bruit du classe G là-bas, c'est quoi? C'est un Mansory plaque Qatar. Il m'a choqué un peu le bruit. Et là, Ultimae Roadster, il a une ligne d'échappement aussi, mais il a l'air de rouler valve fermée parce que c'est pas énorme le bruit. Ah, elle est belle celle-ci. Et Urus SE. Alors celle-ci, on va pas trop l'entendre je pense malheureusement, mais un échappement Gintani, dites-vous. Ah non, c'est pas celle-là, j'ai rien dit. C'est celle de Hassan encore une fois. HSN. Ces voitures sont de partout. Et là il y a Urus, Gebrabus. Et HSN encore là, le Bentayga. Je vous ai filmé 6 voitures HSN en 5 minutes. Lui quand il sort, il est tellement accompagné qu'il a plein de voitures pour prendre tout le monde avec lui. Là il y a un G, là il y a un G. Allez, ça arrive, Koweït pour cette F8 intérieur rouge. Là il y a les deux voitures d'HSN qui sont posées ici. Et il y a quelques autres voitures qui sont sur le point d'arriver. Déjà il y a ce Cullinan orange du Koweït avec l'insigne en cristal à la config saugrenu. Bon ça c'est un wrap, hein. Salut. Il y a celui-là, plaque Qatari, toute petite plaque Qatari. Dites-vous, j'entends un vrombissement de Chiron d'ici. Elle n'est pas encore devant moi. Ah voilà, elle est tout là-bas. Dites-vous que je l'entendais vrombir. Le retour du convoi Chiron Cullinan série 2. Magnifique. Ce convoi est trop classe. L'une des configurations les plus classes de Bugatti Chiron, je vous le dis à chaque fois. Mais pour le plaisir des yeux, on la revoit. Ça va aller se poser au casino, hein, mais c'est plus sympa déjà de la voir sur la route que devant le casino au milieu de tout le monde. Je suis dégoûté. Regardez, une Chiron et juste en face, deux Chirons. On a un petit combo mais de loin en fait. Elles auraient pu se croiser, mais l'autre est bloqué là-bas. Ah non, je suis deg. Bon, on va pas se plaindre, on a quand même deux Chirons. Ça s'est joué à très peu. Oh, le convoi là-bas. Wow. Wow, c'est imposant. « 911 ST, je l'avais pas encore vu celle-ci de Dubaï. Ce G44 bleu, je l'avais pas vu non plus. Elle est où la Veyron? Ah, elle est là. La beauté. Vous voyez, c'est pas la Grand Sport de tout à l'heure. Là, c'est Grand Sport vitesse. Wow, lui, il est du Koweït aussi avec ça. Vous voyez, là, c'est une Grand Sport vitesse, celle-ci. Je l'ai vue l'autre soir. Et regardez ça comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est dingue en aluminium comme ça. Il a avancé, je sais pas pourquoi j'ai zoomé sans faire exprès. Vous voyez là, on voit le carbone bleu apparent. On voit très bien même. W16 UFO. UFO c'est OVNI en anglais. W16 pour le moteur.
Et vous voyez la plaque de celui-là, du Koweït. Il a ramené son Toyota V6. Ils sont trop drôles. 4e Bugatti du jour. Non, mais la sécurité a viré tout le monde à gauche, donc je peux faire un point de vue. Aventador SV. Wow, ils sont obligés de pousser tout le monde là pour la faire garer de ce côté-là. Celle-ci, je l'ai vu l'autre fois en plaque Oman. Verde Ithaca. Ah, il y a des trucs que j'ai loupé arriver. Regardez, attendez, il y a des beaux trucs là à gauche. Bon, déjà là, j'essaye. Celle-ci, d'Arabie Saoudite également, Rivoalto, noir mat avec les jantes comme ça. Un G63 noir, pare-brise teinté, Arabie Saoudite également. On continue, là c'est la XX qu'ils ont mis derrière. Ça c'est la ST, je l'ai vu arriver vite fait. Mais regardez sa plaque, 911. Sachant que c'est une Porsche 911, c'est stylé. Lui aussi, il a une concession à Dubaï. C'est la concession Deal & Drive, si je dis pas de bêtises. Ah non, Autodeals, bah, c'est écrit carrément, pardon, c'est Autodeals. Une concession à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï la dernière fois, il y avait une Veyron, une P1 en vitrine, Puro Sangue vert du Qatar, du Koweït aussi. Et attendez, là il y en a deux belles, vraiment deux belles qui vont bien ensemble. Mais c'est marrant, en plus elles sont devant chez Tiffany. Et c'est un peu le bleu Tiffany. Un Puro Sangue et une GT3 RS assortie. Presque assortie, c'est deux tons différents de bleu, mais ils vont bien ensemble. Et je sais qu'ils roulent ensemble, ces deux potes. Ils se sont dit qu'ils allaient faire les deux voitures bleu clair du Koweït. Regardez comme elle est belle avec les jantes blanches. Il y en a encore que j'ai pas vu, hein, visiblement. J'entends un truc, 675 LT bleu, bah de la même couleur en plus. Pile là j'ai une fenêtre de tir, bam, celle qui a le carbone bleu que j'ai vu l'autre fois. Et donc là pour l'arrière de cette GT3 RS là, avec écrit Porsche en blanc en énorme. Et le Puro Sangue de la même couleur, la SV rouge de tout à l'heure. Aventador SV blanche à présent. Oh, il s'est arrêté pris avec la Romain. Échappement Capristo. J'ai jeté un œil à la plaque de ce Urus. Déjà vous remarquez, il est US spec. Il nous vient de Floride. Aventador Roadster à présent. C'est laquelle celle-là, j'ai déjà vu ou pas? Non, lituanienne, elle me dit rien. Ah, la config de la R8. Voilà, dinguerie. Il est juste incroyable celui-là, je l'avais jamais vu. G4 au carré, dernière génération, couleur un peu champagne, dites-vous. Petit pare-buffle comme ça, alu, les grosses jantes. Waouh! Oh, le monstre, il est trop stylé, trop bien configuré. C'est quoi, je suis content de l'avoir vu. Ça change en fait. Petit combo de Puro Sangue. Un Puro Sangue peut en cacher un autre à Monaco. Et un Urus peut cacher un Urus à Monaco. L'enchaînement. Wow, celle-ci je la dédicace à Seb de l'année. C'est la même que lui je crois. Et on a le mouvement du G4 au carré, regardez la taille. Il est ouf avec ses jantes. Et c'est Roadster. Qui ne vieillit pas. Trop stylé comme ça, de nuit, noir. C'est très furtif. Ah, une saoudienne que j'avais pas encore vue je crois. GTS, 812 GTS blanche saoudienne. Une de plus. Il y a eu des flammes bleues au passage de vitesse. C'est fou hein. Et il a pas forcé hein. Il descendait relativement tranquillement. Ça a fait des flammes bleues. C'est une folie son échappement. Un saoudien en Cullinan série 2, intérieur jaune, celui-ci. Petit convoi. Et encore une voiture saoudienne, une belle Rolls Royce. La plaque irakienne. Après le Classe G d'Irak, maintenant on a le Cullinan série 2 d'Irak. L'autre jour je vous ai filmé un G63, j'étais choqué. Bah là il y a un Cullinan série 2 d'Irak. Improbable. Waouh, 12 cylindries comme ça, c'est beau. Hein. Là c'est beau comme ça. Ouais. J'aime de plus en plus.
Ah, c'est trop ouf toutes les Rolls. Oh, le bruit qui fait le russe. Regardez, une Rolls Cullinan, Phantom 8, Phantom 8, Phantom 8. C'est banal hein, une Rolls là. Ça coûte rien ou quoi? Pourquoi il y en a autant? Ah là, les deux ils forcent en plus pour passer. Le combat des Rolls. Lui il veut forcer, lui il veut forcer. Les deux ils commencent à s'énerver. Ah voilà, c'est bon, il va le laisser. Mais c'est insolent la bataille des Rolls. Elle est énorme celle-là. C'est celle qui est en convoi avec l'autre là, vous savez, les deux de la même config, là, juste derrière il y a l'autre. Je les ai vus l'autre fois, c'est dinguissime. Ah bah on a le départ de la Veyron vitesse, grand sport vitesse. Elle est oufissime. Franchement c'est une des plus belles Bugatti Veyron de toute la production. Et dites-vous qu'à Monaco on en a une presque identique en plaque Monaco. Il y a une petite différence, c'est les prises d'air sur le dessus autour du moteur. Celles-ci, elles sont en carbone bleu apparent comme la voiture, alors que la monégasque, elles sont en aluminium. Voilà, c'est principalement ça la différence entre les deux. Ça fait plaisir, hein, il y a du mouvement Bugatti aujourd'hui. Ce bleu carbone là, waouh. Le retour du bal des Rolls, regardez. Plus l'autre derrière, attendez, il y a une quatrième là derrière. C'est trop ouf. Ah, c'est trop ouf. Le bal des Rolls. Oh, c'est quoi la spec de folie? Elle est incroyable la spec. What? Je suis choqué. C'est la plus belle Carrera que j'ai vue de ma vie. Une simple Carrera spec comme ça, il faut le faire. Hein. Elle est belle cette Roma là. Très belle. Il a freiné exprès pour qu'on puisse la prendre. C'est sympa. Improbable. La Audi A8 du Koweït A8L. C'est fou tout ce qu'il ramène. 675 LT. Il fait du bruit, on dirait qu'elle n'est pas d'origine. Une autre Aventador encore ce soir que j'avais pas vu. Celle-ci je l'avais pas vue encore aujourd'hui. Une Marlboro Spec. Je m'avance pour voir. Ah ben il attendait. Je me disais pourquoi il s'est arrêté là lui. Ah, il s'en passe des choses là. Je vais peut-être attendre un peu ici moi. L'entrée du tunnel là. Et là le convoi en face, ultra classe, qui n'a rien à voir. Là vous avez la classe Rolls-Royce, Bentley, tout ça. Et de l'autre côté, ils sont partis comme des oufs. Et encore un convoi. Bon celui-là je le vois dans tous les sens, mais après le convoi là, de Rolls et Bentley qui viennent passer, ça enchaîne. Alors à présent on a Bentley, Corvette, 812 au fond. Ok, la Ferrari. Je n'étais pas prêt. Mais pardon, l'accélération de la Ferrari, je l'avais pas vue de la journée, celle-là elle sort de nulle part et en plus de ça il nous fait une accélération divine. Je suis refait. Non, c'est trop ouf, c'était magnifique la scène, je suis trop content. Ah ok, pardon. Tout le monde se chauffe là. Hein. Ricardo les amis, avec ces deux voitures qu'il a ramenées de Dubaï.
peine eu le temps d'allumer ma caméra, je m'y attendais pas. Novitec. Vous avez vu comme il cabre? Bon alors là, 5e Bugatti du jour, le truc improbable. What? Alors là, j'étais prêt à tout sauf à voir cette Bugatti Chiron ce soir. Pas mal. Pas mal. Eh ben, ça défile, hein. Mince. Ah, lui, il va nous faire une dinguerie, c'est sûr. C'est obligé, il va faire une dinguerie. C'est un ouf ce gars. J'étais absolument pas prêt. Désolé, j'ai allumé la caméra trop tard. Ah, il a tiré la vitesse, hein. Saoud, conduite de Saoud. La dinguerie. Il est magnifique. Une Formule 1. Retour du E63 fou. Cet SV là, purée, il vient de faire des revs là-bas. J'ai entendu les flammes d'ici. Mais pas sûr. Ouais, c'est quoi ce qu'on voit? La SV là, il a fait des revs là-bas autour du rond-point. Mais il n'a pas tourné devant moi. Est-ce qu'il va faire le tour? Regardez, elle a les pare-chocs peints à l'avant et à l'arrière. C'est incroyable. Jamais vu ça.